Alors, qu'est-ce qu'a aperçu Ravengard à travers cette fenêtre qui est de la maison d'Oléana Brisbeck, à travers laquelle on n'aperçoit d'ailleurs que des ombres indistinctes. Seul Ravengard, dès le début d'ailleurs, aperçoit une forme de jardinet, etc. Et c'est au cours de la discussion, alors même que Meskener, avec ironie, suggère de remettre la clé à Oléana Brisbeck, qui, elle, ne trouve pas ça drôle et le dit. Eh bien, Ravengard interrompt la discussion et indique que c'est au jardin des ondines de lumière, jardin qu'il aperçoit à travers la fenêtre, mais il est le seul à le percevoir. Alors, ces 9 ondines de lumière jouent un rôle tout à fait particulier. Elles sont quelque part à l'ouest, dans cette forêt des Marches qui elle-même est au nord du continent. Ce sont les protectrices de la monarchie qui remettent l'armure d'or au roi, armure sur laquelle est gravé un épi de blé couleur cramoisie. Euh, Fabella, que j'évoque ou que j'invoque au début de ces chroniques, est l'une de ces ondines. On en découvrira une autre vers la fin du tome 1, lorsque les, les trois nouveaux chevaucheurs du vent s'initient aux arts guerriers, mais n'anticipons pas trop. Ce sont elles qui doivent se faire remettre la clé euh, de façon à déterminer qui sera le roi succédant à Eluangar. C'est donc cette quête qui n'était pas explicitée par Mélaniel qui se trouve ainsi dévoilée par la préscience de Ravengard. Alors on pourrait être, en tout cas nous lecteurs, et quand je me mets dans cette position, étonné, je suppose, par les talents, l'intuition de ce jeune garçon de 14 ans. Ces deux frères ont une réaction tout à fait inverse, arrogante, pleine de mépris. Et on voit que commence à se nouer, ou en tout cas à être décrite plus abondamment, la relation entre les trois frères. Et Ravengard, qui avait beaucoup d'admiration en fait pour ses deux frères. Il voyait Meskener qui a 28 ans comme un seigneur munificent. Eloël qui est beaucoup plus jeune mais déjà un guerrier accompli à 18 ans, était vraiment le vaillant chevalier aux yeux de son petit frère. Et là, il les voit le mépriser, le traiter comme un enfant alors qu'il ne l'est plus. Encore que il nourrit toujours cette nostalgie, mais est-ce un signe d'enfance ou de sagesse que de vouloir rester ainsi relié au bois des sols et aux fées et aux êtres élémentaires. En même temps, il repense à cette ombre qu'il a aperçue, qui n'est autre en fait que l'ombre de Libaniel, mais Ravengard n'en sait rien. Et il émet en esprit cette hypothèse que ce serait l'ombre d'Elumangar, revenu pour le punir d'une faute d'ailleurs indéfinie, ou le châtier pour la déception que lui, Ravengard, inspirerait à son défunt père. Donc c'est sur une note un peu triste finalement que se clôt cet épisode, le 9e, qui a permis de rencontrer Oléana Brisbeck, de voir qu'elle pouvait incarner une sorte de limite au pouvoir apparemment infini des deux grands ennemis, et également que se clarifie la quête des trois princes
alors que la relation entre les 3 fils d'Eliu-Mangar commence peu à peu à se nouer. Alors c'est d'ailleurs intéressant hein, sur le plan psychologique parce que on se rend compte ainsi que ces 3 frères ne se sont jamais vraiment côtoyés. La différence d'âge de l'aîné avec les 2 frères cadets s'explique, mais les deux frères puinés, que sont Eloël et Ravengard, sont complètement antinomiques, et les 4 ans qui les séparent sont un véritable abysse. Eloël était très proche de leurs 2 parents, aussi bien de Myrla, la reine défunte qui était la confidente d'Eloël et que Ravengard a finalement peu ou pas connue, puisqu'elle est décédée alors qu'il était très très jeune. Il était également proche de leur père puisqu'il le secondait, alors même que Meskener cherchait son destin ailleurs. Et Ravengard, finalement, c'est dans la compagnie des fées et d'Irdis, la reine du bois des saules, qu'il a grandi. Ainsi s'achève notre 9e épisode des Chroniques de Merinkiel, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique qui sera déjà la 10e. À bientôt. Tréfonds de ténèbres, un jeune mage s'est levé, cœur de terre dévasté, révèle monde dépassé, lune réitérée dans l'indifférencié, à la manche haraldée, très bientôt initié. Ta vaillance et les bagarres ne connaît ni ombre ni brouillard. Ton courage et les bagarres passe les bords du masque blafard. Darima, de l'ennemi en noir, sans relâche tu marches. Roi des dieux sur le vent, tumulte glissait, divinitiation du soleil conférait, sagesse du fond des âges, sublime art de la guerre, de flammes emmêlées, la lame mortifère. En un rayonnement magique, la glace met le feu, en os alchimique, l'harmonie peu à peu, pouvoir paroxystique libéré dans le jeu, pour supplanter le mal dont tous sont envieux. En robe cramoisie, vacillant dans le soleil, les 3 êtres sublimes conduisirent à l'éveil le prodige incarné en cet âge vermeil où la lune renaissait avant toute merveille. À ce mage guerrier, il remit des lacueux dont la garde à jamais protège l'humanité. La pureté enfouie, des démons préservés, dans le navire sans fond, l'océan déterré. Invisible est sa forme, indicible est son nom, secrète est sa puissance, un jour il sera son. Pour l'heure Eliu-Mangar doit gravir les éons, puis son dive bannière unir le continent. Les sorciers de l'aube, magie la plus ancienne, chamans des marécages, au sens tel des antennes, les fées du bois de sol, à l'amour dans ses veines, prêtres de la lumière.
temps, il chantait un refrain, le souvenir des airs dont jaillissaient les sons, le verbe du soleil réjouit ma chanson.